Bon, de toute façon, j'ai beau mettre tous les réglages du monde, quand t'as une sale tête, t'as une sale tête. Salut, j'espère que vous allez bien, c'est Daddy Fam Tech. Bon, on a déjà parlé de Black Shark, j'ai toujours pas testé de smartphone de chez eux, ça va arriver bientôt. Mais j'ai déjà testé pas mal d'écouteurs de chez eux, j'ai testé un ventilateur gaming. Black Shark est une marque qui est connue pour ses smartphones gaming, pour ses écouteurs avec un temps de latence réduit pour le gaming justement, et leurs écouteurs sont assez bons. J'avais testé un ventilateur pour les smartphones lorsqu'on fait du gaming et franchement j'avais été étonné. Et bien là aujourd'hui on va tester un nouveau ventilateur de chez eux, c'est le Funcooler 2 Pro. Ce ventilateur il a beaucoup de promesses parce que moi j'avais vu une vidéo dans laquelle on le faisait tourner pendant 7 minutes 30 et il y avait du givre qui apparaissait sur la plaque qui vient se coller au smartphone. Donc j'ai été intéressé, vous savez bien je suis très taquin. Donc on va tester ça tout de suite pour voir si les promesses sont tenues. Bien, après ce petit déballage, parlons du design. On est sur quelque chose cette fois-ci de plus allongé. L'ancien modèle était dans les ronds. Au niveau des matériaux, on est sur quelque chose de très qualitatif. Au niveau du design et des finitions, de même, on a vraiment un aspect de robustesse, on a cet aspect de qualité. Au niveau du poids, c'est très léger, ça va augmenter forcément de quelques grammes votre smartphone lorsque vous êtes en train de jouer, il faut bien se le dire. Maintenant, il y a une très belle amélioration, c'est dans le design et c'est pour tout ce qui est gaming. Avant, il y avait cette petite plaque ronde en métal dégueulasse qui venait se coller à l'arrière du smartphone. Disons que voilà, c'était utile pour le gaming, mais ça venait un petit peu gâcher le design de nos smartphones de venir coller cette plaque ronde pour qu'il soit aimanté. Souvenez-vous, dans le test, moi j'avais fait un système avec la coque où je le mettais derrière la coque et donc là, forcément, il était un peu moins actif au niveau de la chaleur et pourtant il fonctionnait toujours très bien. Cette fois-ci, changement totalement de concept, c'est deux pinces qui viennent se clipser sur les bords du smartphone. Là, c'est une belle amélioration, plus besoin de coller quoi que ce soit. En plus, il y a des adaptateurs qui sont fournis en caoutchouc pour différentes tailles de smartphone, différents bords. Donc, vous avez vraiment une belle amélioration au niveau du design pour le gaming. Maintenant, je vous ai parlé en tout début de vidéo de cette fameuse vidéo qui m'a tenté de tester ce ventilateur. Je vous envoie quelques extraits où au bout de 7 minutes 30, il y avait du givre qui se formait. Comme vous avez pu le voir, bon, les conditions de la pièce, à mon avis, étaient optimales pour avoir ce refroidissement total et pouvoir former du givre. Donc, avec cet esprit taquin, je me suis dit, je vais tester pendant 8 minutes, je lui laisse 30 secondes de plus, sur mon bureau. Il faut savoir que la température ambiante de la pièce était de 25 degrés. Donc, on était sur une température de pièce assez chaude parce qu'il faisait bon dehors. J'ai laissé tourner le ventilateur en mode congelé et puis il y a vraiment en mode hyper congelé, vraiment le top. Et là, j'ai quand même été surpris. Je vous mets tout ça en accéléré, parce que sinon 2 fois 8 minutes, ça fait 16, plus mon blabla, ça va être une vidéo interminable.
Vous allez avoir une première partie de la vidéo et ensuite je reviens et on envoie la seconde. Bon, ici on va tester pendant 8 minutes le ventilateur comme sur la vidéo de promotion, voir si vraiment ça refroidit. Je vais le brancher. Il commence à tourner. Les degrés sont affichés. Voilà. On va essayer de le caler pour que on ne dise pas que j'ai triché, comme j'attends déjà les commentaires de certains. Et je mets play le minuteur. On verra dans 8 minutes. Voilà, on est à une température de 4 degrés. Bon, il n'y a pas de givre, mais l'application n'était pas mise. Par contre, c'est bien froid derrière. Et on peut remarquer qu'il y a même de la buée quand j'ai posé mon doigt. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai été plus qu'étonné avec 25 degrés de température ambiante que ce ventilateur puisse être aussi froid et refroidir autant. À tel point que lorsque j'ai mis simplement mon doigt, il y a une condensation qui s'est faite instantanément parce que la plaque au dos était tellement froide que cette condensation est instantanée et ça forme des gouttelettes d'eau. Donc je me suis dit, quand même, ça marche. J'ai passé le second mode que je vais vous envoyer tout de suite. Je vous dis déjà la conclusion, on n'a gagné que quelques degrés et toujours pas du givre, mais en tout cas c'est assez bluffant. Voilà, seconde partie du test. Ici on est sur le mode congelé, on est de nouveau à 4 degrés, donc c'est le mode turbo et pas le mode intelligent qu'il va gérer en fonction de la chaleur. Là vous le mettez vraiment en mode turbo pour normalement, on va mettre entre parenthèses, congelé. Donc je vais lancer le minuteur à 8 minutes. Voilà, deuxième test en mode congelé, une température de 2 degrés du plateau. Comme on peut le voir, ça fait de la condensation, c'est vraiment très froid. Il ne faut pas oublier que la température ambiante de la pièce est à 23,24 degrés. Donc je pense que le ventilateur a clairement fait ses preuves. Bien. Vous allez me dire, et dans tout ça, qu'est-ce que ça donne sur un smartphone? J'ai testé ça sur mon bon vieux Galaxy S21 Ultra. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé un AnTuTu Bench sans le ventilo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti sur Fortnite. J'ai pris les températures du processeur après une bonne grosse partie de Fortnite. Ça chauffait pas mal. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé refroidir le smartphone. J'ai mis le ventilateur.
je suis reparti sur Fortnite et j'ai relancé un Antutu Bench juste après ma partie de Fortnite. Et là, j'ai été vraiment étonné du gain de température parce qu'on a gagné plus de 20 degrés. C'est juste énorme. Ce ventilateur fait un travail de malade pour les gamers qui veulent jouer sur smartphone. J'ai gagné plus de 20 degrés après une partie de Fortnite et un Antutu Bench. C'est juste ahurissant. Moi, en tout cas, voilà, je suis convaincu par le produit. Non seulement c'est une température de 20 degrés de gagner directement sur le processeur, à l'extérieur en plus vous avez le petit afficheur qui vous dit les degrés de l'extérieur du smartphone, où là c'est totalement géré. Et en plus de ça, lorsque j'ai relancé l'Antutu Bench, figurez-vous que j'avais même gagné 10 000 points à l'Antutu, un peu plus de 10 000 points. Il n'y a rien à dire. Honnêtement, il n'y a vraiment rien à dire. Ce ventilateur fait très bien son travail. Je vous envoie directement les températures sans le ventilateur et avec, et on revient ici pour la conclusion. Bien, ma conclusion, on est sur un produit qui est assez efficace, qui fait clairement son travail. J'ai été totalement bluffé par l'efficacité de ce ventilateur. A-t-il un défaut? Oui, et un gros. Alors, le gros défaut, c'est qu'il faut le brancher en source extérieure pour qu'il soit alimenté. Il ne sera pas auto-alimenté par le smartphone, donc de USB type C vers USB type C, parce qu'il va tourner dès que vous le branchez et il va directement se bloquer, que ce soit en mode intelligent, en mode congelé, etc., etc. Vous pouvez lancer un jeu, etc. Ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas, pardon, pour ceux qui vont me reprendre dans les commentaires. Donc du coup, voilà, c'est vraiment le gros défaut, c'est vraiment pour le gamer pur qui va jouer dans son salon ou dans une grosse partie gaming avec de l'alimentation extérieure. C'est efficace, mais il y a un prix à payer. Alors, certains vont me dire oui, mais je vois pas l'efficacité de ce truc. Écoute, mais ne regarde pas la vidéo, regarde autre chose. Ne me mets pas ton commentaire de merde parce que je vais pas y répondre, parce que je teste quelque chose pour les gamers, donc tu étais déjà averti à la base. Et pourtant, ce n'est pas que pour les gamers, parce que lorsqu'on filme en 4K, on a tendance à avoir aussi son smartphone qui chauffe. J'en prends par exemple mon smartphone, le S21 Ultra, qui au fur et à mesure des mises à jour, je ne vais pas accuser Samsung d'obsolescence, mais mon smartphone filme de moins en moins bien, chauffe de plus en plus. Voilà. Donc du coup, ce genre de petit ventilateur peut aider aussi à refroidir lorsqu'on filme en 4K. Ça évitera d'avoir un smartphone qui vous brûle les mains. C'est toujours ça d'utile. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai montré quand même un petit peu l'efficacité de ce genre de produit. Moi, en tout cas, j'ai été assez bluffé. Je ne suis pas un gros joueur de smartphone, c'est sûr, mais je sais qu'il y en a de plus en plus. Et si ça peut vous aider, j'ai été ravi de vous aider. Salut!